Sur le gros microscope ici, binoculaire, j'ai mis en démonstration une goutte d'eau que j'ai récupérée dans la mare des Salines. Et c'est au niveau des racines des herbes qui poussent au bord de l'eau. Vous avez toute une faune, une flore. Et là, vous allez voir des plantes mobiles. Il y a des plantes unicellulaires qui se déplacent très vite. Vous allez voir des petits bateaux, d'ailleurs on les appelle navicula, qui sont en train de se déplacer. Ce sont des algues? Ce sont des algues, ce sont des diatomées. Doucement, avec un seul œil, l'œil droit. C'est net pour votre œil droit? Oui. À ce moment-là, vous fermez l'œil droit, vous ouvrez l'œil gauche. Et après, vous continuez donc la mise au point normale en bas. Alors, on voit là qu'il a... Alors déjà, il y a plusieurs choses. Des petites larves en fait, partout. Il y a des monstres aussi. Après les noms, il faudrait que je demande au professeur. Mais vraiment, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Dans une petite goutte d'eau, ils doivent être au moins là une bonne cinquantaine. Il y a beaucoup de petites bêtes qui courent, qui nagent dans une goutte d'eau. D'ailleurs, c'est le titre d'une de nos animations à la Canopée des Sciences. La vie dans une goutte d'eau. La vie dans une goutte d'eau, voilà. J'observe un regroupement de petits points, puis d'autres qui sont plus épars, qui sont un petit peu plus importants, plus larges, et puis il y a un genre de petit filament, quelque chose de long, je ne sais pas ce que c'est. Un microscope, c'est un objet simple, c'est un tube. Au bout de ce tube, il y a un ensemble de lentilles qui s'appelle un oculaire, c'est une loupe, et un autre ensemble de lentilles à l'autre extrémité du tube qui s'appelle un objectif, qui est formé de plusieurs lentilles. Et l'ensemble oculaire-objectif forme le microscope. L'objectif est une loupe qui donne une image agrandie de l'objet, et l'oculaire est une autre loupe qui grandit une portion de l'image donnée par l'objectif. Ça s'appelle un microscope. Et tous les microscopes optiques, même les plus gros et les plus sophistiqués, sont basés sur ce principe. Alors avec le microscope électronique à balayage, je peux même voir en 3D. Et à ce moment-là, je suis en train de voir la tête d'une fourmi et c'est impressionnant parce qu'on voit vraiment le relief, la profondeur de l'image et c'est magnifique. Regarder dans un télescope ou dans un microscope, ça vous donne une autre vision de ce qui nous entoure. Ça permet de relativiser beaucoup de choses. Ses yeux sont rouges, elle est grande. Le moustique a des poils sur la trompe. Les moustiques, ça c'est vraiment intéressant. C'est ça ce que je voudrais faire quand je serai grand. Pour ça, je serai ingénieur. Qu'est-ce qui te plaît dans les sciences? Ça me plaît, c'est fantastique. C'est fantastique. Par rapport au microscope optique qu'on a l'habitude de montrer aux élèves, quelle est la différence avec ce microscope électronique à balayage? Le microscope électronique permet un grossissement jusqu'à 1 million de fois pour ceux qui le possédons, contrairement au microscope optique qui dépasse à peu près les 1000. Ça veut dire que dans le microscope électronique, on arrive à voir les cellules qu'on ne voit pas au microscope optique. Oui. Ben, j'ai compris qu'en fait le microscope électronique est plus performant que le microscope optique. Ça veut dire qu'on voit des cellules qui sont vraiment très petites à l'œil nu et très petites aussi pour le microscope optique qu'on peut voir au microscope électronique. Lorsque nous n'avons pas d'instrument, oui, nous sommes limités par nos yeux. Et en fait, depuis le début de l'instrumentation de la vue, avec les premiers instruments pour voir de loin, les lunettes, les télescopes et les microscopes pour voir de près, c'est une course permanente pour aller de plus en plus loin et on recule en permanence les limites. Les labos servent à observer, à aller chercher des choses qu'on ne voit pas, nous, avec nos yeux, mais aussi avec le matériel que nous avons. Donc ça permet aux chercheurs d'aller plus loin dans les échantillons et pourquoi pas aussi dans les cellules. Là, c'est une araignée. Celle-ci, elle est grossie 400 fois. Celle-ci, c'est juste l'arrière de l'araignée. On voit qu'elle commence à tisser sa toile. Et elle est grossie 800 fois. Et là, on est de l'ordre de 300 micromètres à l'arrière de l'araignée, à 50 micromètres.
Donc là, c'est quoi? Là, nous voyons l'œil de la fourmi, et ceci est son antenne. Ça, c'est sa tête. C'est une fourmi qui sort de son nid. Elle était vivante au moment de l'observation. On va mettre l'échantillon dans la chambre. Comme on va mettre sous vide, pour éviter que les échantillons s'envolent, on les pose sur un scotch carbone qui est conducteur. Ce qu'il y a de passionnant, c'est de voir qu'il y a des milliers de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, et que c'est merveilleux de voir comment le monde à l'infiniment petit est si grand. Il y a d'autres microscopes, des microscopes électroniques qui grossissent beaucoup plus que celui-là. Et au niveau de l'optique, on a fait des progrès énormes ces dernières années. Le dernier prix Nobel dans ce domaine a été attribué à des gens qui ont fait faire des gros progrès à la microscopie optique et qui ont permis de dépasser les limites qui étaient pendant longtemps considérées comme non dépassables de la microscopie optique. Je vois une chose grande comme ça.